Ah, la P0, chaque année c'est toujours la même chose. On me pose toujours cette question, NT, est-ce qu'il faut que je fasse une P0? Est-ce que c'est une bonne idée selon toi? Alors concrètement, pour ceux qui ne savent pas, la P0, c'est tout simplement une année préparatoire qui te permet de te préparer logiquement avant d'aller en licence S ou en parcours pass. En gros, tu vas en terminale, une fois que tu as fini ta terminale, tu vas en P0 dans une prépa privée ou une prépa publique. Et puis par la suite, tu vas pouvoir, sur Parcoursup, demander par la suite soit la licence, là, soit le parcours pass. Est-ce une réelle bonne idée? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors bien entendu, si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'encourage à t'abonner juste là, d'accord? Puisque je crée plus de 250 vidéos cours et méthodes, il y a quasiment une vidéo par jour. Donc je t'encourage vraiment à me suivre sur la chaîne YouTube. Alors concrètement, cette P0, c'est quand même un truc catastrophique, parce que c'est vrai que les prépas en profitent chaque année. Il faut savoir qu'en général, une P0, ça coûte 10 000 € dans une prépa privée. Alors, il y a une seule prépa publique à ma connaissance, c'est gratuit, mais c'est limité à un seul département, donc c'est très difficile d'y accéder. Et concrètement, est-ce que ça vaut le coup de payer 10 000 € pour pouvoir accéder à une P0, puis ensuite être totalement défavorisé après par la suite sur Parcoursup? Je pense que c'est une très mauvaise idée. D'ailleurs, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus par rapport à un témoignage d'une étudiante qui avait dépensé plus de 16 000 € dans une prépa alors qu'elle n'avait pas encore démarré son année de licence S ou de parcours pass. Je te mets ça juste là, voilà, pour que tu puisses par la suite regarder son témoignage. Alors je vais quand même vous donner des notions intéressantes par rapport à la P0. La P0, c'est quoi l'intérêt d'en faire une et c'est quoi ce qui est intéressant ou ce qui ne l'est pas? Ce qui est super intéressant, je dirais, une P0, c'est une vraie phase de transition parce que concrètement, vous êtes un peu comme dans une sorte de lycée, d'accord, avec une classe de 30 élèves, admettons, et puis c'est intéressant parce que tous les jours vous avez des cours qui sont bien structurés en général avec de bons professeurs et qui vous amènent vraiment à un contenu fort et très puissant. Il y a des prépas privés qui font quasiment 800 heures de cours à l'année, un truc comme ça. Donc il y a un volume horaire qui est hyper intéressant, qui est hyper puissant. À la fin, vous connaissez plein de choses. Seulement, voilà, vous connaissez trop de choses. Et c'est ça le problème en fait. C'est que du coup, quand vous avez appris pendant toute une année en P0 beaucoup d'éléments, vous vous retrouvez finalement en licence S ou en parcours pass avec un peu moins de contenu. Et donc finalement, c'est quand même plus difficile quand on passe de beaucoup de contenu à petit contenu. C'est très étrange à dire, mais concrètement, c'est ça. C'est que vous devez vous formater au QCM, aux exercices, etc. Il y a un format à apprendre, c'est le format des profs. Et lorsqu'on a une P0 qu'on a faite avant, elle vous a mâché un autre système. Donc vous avez du mal à vous déformater de ce système-là pour revenir sur celui d'après. Ça, c'est un peu limite comme truc. Et c'est vrai que là où c'est plus dérangeant, pour moi, ce qui est plus dérangeant, bon, à part le prix des prépas qui est totalement exorbitant, 10 000 €, c'est vraiment... Bon, c'est de l'abus, on est d'accord. Si vous voulez clairement avoir une P0 gratuite, vous allez sur CM Academy, vous regardez toutes les vidéos cours, vous avez exactement le même contenu gratuit sur YouTube, d'accord? Et vous avez, alors c'est des synthèses de cours, mais ça suffit largement pour vous préparer avant de faire une année de passe ou LAS. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est un peu le retour que j'ai de pas mal d'étudiants qui ont fait une P0. La plupart ont été totalement défavorisés par rapport à Parcoursup. Et il est là le danger. C'est que à partir de cette année, et c'est vraiment le danger, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que la P0, c'est une très mauvaise idée. Vous êtes maintenant défavorisé totalement sur Parcoursup. Vous êtes quasiment à la fin de Parcoursup. Même des fois, les personnes qui sont en réorientation sont devant vous. Parce que la P0, elle est totalement délétère. Okay, et ça dérange bien sûr. Bon, elle n'est pas privée, donc il faut qu'elle s'adapte, il faut qu'ils réfléchissent à une autre stratégie pour vous faire raquer, mais ça c'est leur problème. Le plus important, c'est vous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Quel est l'intérêt de faire une P0? Une P0, c'est utile lorsqu'on n'a aucune base, lorsqu'on ne connaît pas la physique, ni la chimie, ni l'SVT, ni rien. Aucune base, on n'a rien vu depuis tout le lycée. Ok. Une P0, ça peut être intéressant, mais pas à 10 000 €. Une P0 sur Internet, sur YouTube et tout, avec peut-être mes petits programmes en ligne si vous voulez, vous allez dépenser 200, 300, 400 €, pas plus. Enfin, franchement, vous n'allez pas dépenser 10 000 €. Donc réfléchissez bien si vous voulez une P0 gratuite ou alors un petit peu payante si vous voulez aller un petit peu plus loin. Voilà, réfléchissez vraiment à ça, quoi, et trouvez un peu toutes les solutions alternatives. Ça, c'est une première chose. Maintenant, je vous déconseille totalement la P0 parce que déjà, c'est une année en plus. Donc qui dit une année en plus dit faut s'acharner pendant une année. Au bout d'une année, je peux vous assurer que votre niveau d'énergie il va être relativement bas. Vous allez pas être hyper motivé, vous savoir pourquoi vous voulez faire ça,
au bout d'un an, vous serez crevé. Je vous le dis direct. Donc il va falloir plutôt que de vouloir faire un marathon sur 2-3 ans, vaut mieux tout de suite entamer son marathon. Alors là, c'est en passe. Donc si vous êtes nul, si vous êtes de mauvaises notes en terminale et que vous pensez que vous êtes nul, c'est ça que je voulais dire, bah concrètement, c'est pas vrai. La stratégie entre le lycée et l'université, c'est pas du tout la même chose. Il y a des étudiants qui étaient des cancres au lycée, moi j'en faisais un petit peu partie. J'ai pas trouvé ma voie tout de suite, mais tout de suite après, je me suis défoulé quoi, pour essayer d'être à fond et de réussir. Donc on voit bien qu'il y a des étudiants hyper brillants, et moi j'en vois chaque année, des étudiants hyper brillants, ouais j'ai 17, 18 de moyenne. J'ai des étudiants que j'ai accompagnés cette année, ils avaient des super notes en terminale, 17, 18, 19 de moyenne. D'ailleurs je vous mets le témoignage là, une étudiante qui a justement, elle n'a pas voulu faire le concours la veille. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit je veux pas faire le concours NT. C'est une étudiante qui avait 17-18 de moyenne au terminal. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Concrètement, 17 de moyenne en terminale, quand on arrive à se taper des 4 et des 5 en s'entraînant, ça fait du mal au moral. Donc les étudiants qui sont les plus brillants au lycée et qui n'arrivent pas à s'adapter en PASSLAS, vous verrez, il y en a des dizaines et des dizaines de milliers. Et au contraire, les étudiants qui sont très mauvais de base, qui trouvent juste la méthode de travail qu'il faut, peuvent être excellents. Donc ça dépend vraiment de vous et de votre capacité à vous adapter. Ça c'est super important. Donc le plus important que je voudrais vous dire dans cette vidéo, c'est que si tu es en terminale et que justement tu es en train de faire tes choix sur Parcoursup et que du coup par la suite tu choisis ta licence classe ou le parcours pass, ne choisis surtout pas le P0, ça c'est une mauvaise idée directe. Et ensuite tout de suite, ce que tu fais, c'est que tu vas te mettre à fond à travailler l'été, juillet, août, à fond, c'est quelques heures par jour, pas plus, c'est 2-3 heures, pas 8 heures. Et puis ensuite, tu vas filer droit sur septembre, octobre, novembre, décembre. Là, tu vas te mettre à fond, un marathon de 4 mois pour vraiment te donner à fond sur tous les éléments pour réussir ton année. Je peux t'assurer que quel que soit ton niveau, si tu as la niaque, tu peux y arriver. Il faut vraiment que tu crois en toi, c'est tout. Il faut que tu crois en toi et tout est possible. Ok, donc voilà, à travers cette vidéo, je voulais juste te dire que je déconseille totalement la P0, c'est une excellente, très mauvaise idée, ok, donc surtout ne fais surtout pas ça, voilà. Ça c'était mon conseil du jour, et si vraiment tu sens que tu as des soucis techniques, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire de cette vidéo, je te mets le lien juste là, je te mets le lien pour aller sur le groupe Discord, c'est le plus simple, et si bien sûr tu as vraiment une question, tu me dis en commentaire de cette vidéo. Pour ma part, ce sera tout pour la P0, j'espère que tu as bien compris le concept. Donc, très mauvaise idée. Et moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.